c'est un réel plaisir de vous retrouver pour notre dernier thème de la série, les 12 personnages bibliques dont les voix sont à écouter. Aujourd'hui, nous allons voir la voix de Doeg, d'Absalom et de Jonadab qu'il faut éviter. Nous vous invitons à suivre avec nous. Nous espérons que jusque-là, le thème vous fait du bien. Soyez bénis. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Dans Ésaïe chapitre 8, verset 11, il dit « Ainsi me parla l'Éternel lorsque sa main me saisit, il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. » Comme nous l'avions dit auparavant, la voie du peuple, c'est la voie qu'il emprunte. C'est la voie qui est empruntée par toute personne qui ne cherche pas à se conformer aux voies de Dieu et qui conduit et qui marche selon son propre cœur. Il marche contre les plans et les programmes tracés par Dieu. Aujourd'hui, nous verrons la voix de Doeg, la voix d'Absalom et la voix de Jonadab. Doeg était un Édomite. Doeg était serviteur de Saül. En quoi a consisté la voix de Doeg? Doeg a été celui-là il a été un rapporteur. Il a fait un rapport à Saül, lequel rapport a permis à Saül de tuer 85 sacrificateurs. Saül qui était fou, qui était vraiment, à cause de son pouvoir qu'il voulait conserver à tout prix, était prêt à détruire tout le monde à cause de David qui était le choix de Dieu. David qui avait été préparé par Dieu pour lui succéder plus tard. Alors, Doeg, parce que le sacrificateur avait reçu David, il a rapporté à Saül que le sacrificateur, dans le livre de 1 Samuel chapitre 22, que le sacrificateur Achimélec avait reçu David. Et pour cela, il a massacré le sacrificateur, toute sa lignée, tous ses enfants. Le seul qui s'est échappé était Abiathar. Doeg est le symbole de tous les rapporteurs, de ceux qui détruisent la vie des gens en apportant les commérages, en apportant des faux rapports, des faux témoignages. Beaucoup de vies et de destinées ont été brisées à cause des gens qui ne savent pas garder leur langue en bride. Beaucoup de gens ont été tués, même jetés en prison à cause des faux témoignages. Bien-aimés frères, à travers la vie de Doeg, Dieu veut nous amener à réfléchir. Quel témoignage as-tu donné? Quelle personne as-tu accusé qui injustement aujourd'hui se trouve dans une position? Des rapports qui n'étaient pas vrais qui ont été faits, des gens ont perdu leur travail à cause de toi. Beaucoup ont perdu leur position à cause de toi. Tu as été, à cause de ce que tu visais, tu as dit des choses qui n'étaient pas vraies sur la vie de certaines personnes. Considère que toutes ces choses sont des semences. Et tu as besoin de revenir à Dieu, de te repentir. Parce que toute semence, elle produit. Et ce que tu sèmes, tu le moissonnes. Mais voici le temps préparé par Dieu pour te ramener dans ses voies. Si tu reviens à lui, il sera prêt à te pardonner, à te réhabiliter, te montrer la voie que tu dois suivre. Même dans la maison de Dieu, peut-être tu as menti sur des gens, tu as menti sur des serviteurs, tu as menti sur ton frère, sur ta soeur. Tu n'as pas eu l'occasion de lui demander pardon. À travers la vie de Doeg, Dieu veut t'interpeller à revoir ton attitude et à parler. Je voulais vous raconter une petite histoire pour vous faire rire un peu. Il y avait 3 personnes qui étaient parties une fois. Ils s'étaient vus parce que chacun avait une attitude qui n'était pas bien. Ils ont dit, ah, nous allons partir chercher la face de Dieu, prier pour rechercher notre délivrance. Et alors, chacun a dit, mais dis le problème que tu as pour qu'on puisse voir. Le premier en se confessant, il a dit, ah moi, quand on va compter l'argent de l'église, je suis là, moi je vole toujours dedans. Alors dit, ah c'est vrai, hein, mais moi, toutes les filles qui viennent à l'église là, en tout cas, je sors avec elles. Et puis le troisième, maintenant lui dit, ah, il a commencé à pleurer. Ces autres ont dit, mais il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe?
pourquoi tu pleures? Il dit, non, moi j'ai un problème. C'est que je ne garde jamais de secret. Tout ce qu'on me dit là, je vais dire ça. Les deux autres ont commencé à pleurer. Ils savaient que tout ce qu'ils avaient confessé allait être dehors. C'est le type de personnage de Doeg. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ça, qui aiment parler, qui ne savent pas garder le secret. À travers ce petit message, Dieu veut t'amener à revoir ta vie. En dévoilant beaucoup de secrets, tu as amené d'autres personnes qui peuvent se faire du mal. Dieu veut t'appeler à aider. Quand tu as confié, quelqu'un est venu te confier son secret, que ce soit une confession pour que tu l'aides, ça ne doit pas passer dans tes prédications, dans tes messages ou bien dans tes discussions avec les autres. Que Dieu nous aide à vraiment nous remettre en règle. Beaucoup de personnes dont la vie a été détruite simplement parce que nous avons manqué de garder notre langue en bride. Que Dieu nous aide. La deuxième voie, c'est la voie d'Absalom. Dans 2 Samuel chapitre 15. Absalom était le fils de David. C'était un très beau garçon. Mais joli de visage, mais très laid de cœur, parce qu'il était rancunier. Il avait la vengeance dans son cœur. Beaucoup d'aigreur. Il était prêt à se venger et à arracher la royauté à son père. Et il a été un meurtrier. Il a été un conspirateur. Absalom est le type de ceux qui pardonnent difficilement. C'est un peu la nature du Mombavé. Il est toujours prêt à revenir sur, comme diraient certains, le lieu du crime. Il a un venin très mortel. Il est très dangereux. Ils sont arrogants, insatisfaits, insatiables. Parfois, ils s'en foutent des autorités et ils tracent leur propre voie ou chemin pour arriver au sommet. Et la voie d'Absalom, c'est ceux qui sont prêts à tirer profit des faiblesses de leurs responsables, de leurs leaders, pour se positionner ou pour les enfoncer. Si ces choses rimaient avec certaines attitudes que tu as, Dieu veut te rappeler à l'ordre pour que tu reviennes dans ses voies. Ce qu'il a déclaré sur ta vie, il accomplira. Tu n'as pas besoin d'utiliser des chemins tortueux. Alors, bien-aimés frères et sœurs, Dieu veut nous enseigner à travers la vie d'Absalom pour que nous soyons des serviteurs et des servantes à la gloire de son Seigneur. Et enfin, nous avons terminé par la voix de Jonadab. Jonadab était le fils, était même le cousin d'Adonijah. Jonadab était le fils du frère de David. Voici, il a donné des conseils et lesquels conseils ont amené le fils de David à mettre une stratégie en place, une stratégie qui lui avait été donnée par Jonadab. Et comment il a abusé de sa sœur, de sa demi-sœur. La voix de Jonadab, c'est ceux qui donnent des faux conseils pour amener les gens, mais pour amener ceux qui veulent se perdre à se perdre. C'est ceux qui donnent des orientations qui ne vont pas servir, mais qui vont les amener à la perdition ou à la destruction. C'est ceux-là qui sont prêts à écraser ceux qui sont tombés et qui avaient besoin d'être relevés. Jonadab n'était pas un bon conseiller. Combien de personnes viennent te donner des conseils? Sûrement, cela arrive dans les couples, quand les gens rencontrent des moments difficiles, ils partagent leurs histoires, souvent avec leurs camarades. Beaucoup ont quitté des foyers sous le conseil de leurs camarades. Quelqu'un racontait une histoire où, pendant que la dame expliquait à sa camarade comment son mari se comportait, elle a dit non, ce monsieur, tu ne dois pas vivre avec lui, tu dois le quitter. Et quand elle l'a quitté, elle a divorcé d'avec lui. C'est cette même dame-là qui a pris son mari après. Bien-aimés frères, peut-être c'est des choses qui peuvent paraître utopiques, mais c'est des réalités qui sont survenues dans la vie de d'autres personnes. Mais Dieu veut que tu sois une personne sur qui il peut compter pour relever ceux qui sont tombés.
une boussole pour orienter ceux qui s'égarent. Voici la voie à laquelle il t'appelle. Il dit, large, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle. Quand l'Éternel me saisit, il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. Marche dans la voie que Dieu a tracée pour toi. Marche en obéissant à sa parole, en marchant conformément à ses instructions. Et la gloire de Dieu éclairera tout ton chemin. Il t'amènera à bon port et te donnera de réussir dans toutes tes entreprises. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Que Dieu nous aide à revenir à lui, à être dans ses voies et que sa grâce nous accompagne tout au long de notre vie. Amen.